Dans cette vidéo, nous allons étudier les pressions de fonctionnement du gaz réfrigérant R290, dans un petit congélateur à usage commercial, les composants de l'équipement et son fonctionnement. À l'écran, nous observons le circuit de réfrigération du congélateur, qui fonctionne avec le gaz réfrigérant R290. Le réfrigérant R290 pénètre dans l'évaporateur à l'état liquide, à une pression de 21 livres par pouce carré. L'équivalent de cette pression d'évaporateur, avec l'unité de mesure en bar, est de 1,44 bar. À cette pression, le R290 dans l'évaporateur atteint une température de -20 degrés Celsius. Avec cette basse température et l'aide du ventilateur, la chaleur des produits à l'intérieur de l'équipement passe rapidement au réfrigérant R290, provoquant son évaporation. À mesure que le réfrigérant R290 absorbe la chaleur des produits stockés, ceux-ci se refroidissent, permettant leur conservation. La chaleur des aliments passe au réfrigérant R290 dans l'évaporateur, faisant progressivement passer le réfrigérant de l'état liquide à l'état gazeux. Le R290, maintenant à l'état gazeux et avec une légère augmentation de température appelée surchauffe, est aspiré par le compresseur. Dans ce cas, supposons que la température du réfrigérant R290, à l'état gazeux à la sortie de l'évaporateur est de -15 degrés Celsius. Cela signifie que le réfrigérant R290 passe de -20 degrés Celsius à -15 degrés Celsius. Ainsi, dans cet équipement, la surchauffe est de 5 degrés Celsius. Bien que la température ait une légère variation, il n'en va pas de même pour la pression, et nous pouvons estimer que la pression du R290, à la sortie de l'évaporateur est pratiquement la même, c'est-à-dire qu'elle reste à 21 livres par pouce carré. Le R290, maintenant à l'état de vapeur, se dirige vers le compresseur par le tuyau d'aspiration, que nous pouvons identifier comme le tuyau le plus épais du compresseur. La pression et la température du réfrigérant R290 augmentent considérablement dans le compresseur. La pression du R290, à la sortie du compresseur atteint une valeur proche de 210 livres par pouce carré. La température du R290, à la sortie du compresseur peut être d'environ 60 degrés Celsius. Dans le condenseur, le réfrigérant doit perdre la chaleur absorbée des produits à l'intérieur de l'équipement et l'énergie absorbée dans le compresseur. Cette chaleur doit être expulsée dans le condenseur vers l'environnement. Ce processus de dissipation de chaleur est favorisé par la haute pression acquise par le réfrigérant R290 dans le compresseur. À mesure que le réfrigérant R290 perd de la chaleur dans le condenseur, il passe de l'état gazeux à l'état liquide. La pression du réfrigérant R290 dans le condenseur reste à 210 livres par pouce carré, mais le R290 diminue considérablement sa température. Cette diminution de la température du R290 dans le condenseur permet au réfrigérant de passer de l'état de vapeur à l'état liquide. Le R290, maintenant à l'état liquide et à une température proche de celle de l'ambiance, sort du condenseur et se dirige vers le tube capillaire pour recommencer le cycle. Dans le tube capillaire, la pression et la température du réfrigérant diminuent considérablement, de sorte qu'elle retourne à la pression de 21 livres par pouce carré et à la température initiale de -20 degrés Celsius. Le R290, maintenant à l'état liquide, avec une basse pression et température, retourne à l'évaporateur pour recommencer le cycle de réfrigération. À l'écran, nous montrons d'autres valeurs de pression absolue, généralement utilisées avec le R290. Le plus grand inconvénient du R290 est sa classification en tant que réfrigérant inflammable. Cependant, comme les équipements de réfrigération, où il est utilisé n'ont pas des capacités frigorifiques aussi élevées et que le R290 a une capacité de refroidissement notable.
Les petits équipements commerciaux nécessitent une très petite quantité de gaz réfrigérant R290, ce qui réduit considérablement le risque. Le gaz R290, étant constitué d'un seul gaz, peut être rechargé ou introduit dans l'équipement, que ce soit à l'état liquide ou gazeux, cela est indifférent. Le R290 est compatible avec n'importe quel type d'huile, cependant, il est recommandé de suivre les recommandations du fabricant du compresseur. Le principal risque lors de la réalisation d'une maintenance corrective, sur des équipements avec du R290 survient lors de la réalisation d'une soudure. Dans ce sens, il est recommandé de ne pas effectuer cette procédure sans avoir préalablement réalisé une évacuation complète de l'équipement, avec une pompe à vide, en réalisant ce processus pendant plusieurs minutes, avec expulsion du gaz vers l'extérieur. Et en prêtant une attention particulière aux éventuelles accumulations de R290 dans le tube capillaire.